Hey yo les déglingo crypto, ici Acme pour le Crypto Crew 95. Je voulais vous présenter dans cette petite vidéo, enfin on va essayer qu'elle soit courte, un petit auto-claimer, donc une sorte de bot qui va venir se déverser donc dans votre micro wallet Faucet Hub. Je reviens pas sur un tuto complet Faucet Hub. Faucet Hub pour les débutants, c'est donc une sorte de bocal, c'est un panier, un portefeuille sur lequel vous allez synchroniser vos adresses extérieures des différentes monnaies qu'il propose. Vous allez synchroniser vos wallets externes, e-wallet, etc. À sa côte Faucet Hub, et à chaque fois que vous allez donc réclamer des petits fragments de crypto-monnaie, ils iront se déverser dans ces feuillets de portefeuille, si je puis dire. Voilà, donc ici aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce petit bot, parmi les milliers, ou en tout cas les centaines de faucets et propriétaires de faucets qui sont affiliés à Faucet Hub. J'en ai trouvé un qui est pas mal quand vous n'avez rien à faire, et en ces temps moroses où nos wallets ont été éprouvés sur les marchés, etc. Ça permet, pendant que vous faites autre chose sur votre ordinateur ou à la baraque, de mettre en route ces petits robots, et ils vont récupérer donc des petits fragments de Satoshi des différentes monnaies. On va pas faire des milliers des cents avec ça. En revanche, ça permet de gonfler chacun des petits micro-wallets. Et puis ensuite, moi pour ma part, une fois que j'ai des ratios suffisants, je m'occupe dans Faucet Hub de passer par l'exchange, et puis je convertis tout par exemple en BTC ou en une autre monnaie qui m'intéresse de ressortir au plus vite. Donc ici, je vais vous montrer donc via un lien d'affiliation que je mettrai sous la vidéo pour tomber directement et éviter de galérer de tournicoter sur le web. Je vous mettrai un lien, vous allez tomber sur cette page automatiquement. Et donc ici, il vous propose un auto-faucet, auto-bitcoin, auto-claim. C'est le même propriétaire qui propose ces trois volets. Ici, je vous montre la suite. On tombera après avoir enregistré notre adresse, tout simplement, sur cette page auto-faucet. Donc là, vous voyez, moi j'ai un bot qui est en route depuis un certain nombre de minutes, sachant qu'à chaque fois que vous allez le mettre en route, il est valable 1 heure. Donc pendant 1 heure, il va claim, vous allez voir, toutes les minutes, toutes les 2 minutes, ou toutes les 5 minutes, automatiquement, en fonction de ce que vous choisirez. Donc là, j'en ai un qui est en train de récolter des petits ratios de digibytes. Ici, j'en ai un autre qui récupère des petits fragments de Zcash. Ici, j'en ai un autre. Donc là, voilà, la session a expiré. Ça fait 1 heure que je collectais du Peercoin. Voilà. Donc on va à ce moment-là, on va remettre en route celui-là, puisque il s'est mis en stand-by. Il a claim 1 heure. Je pourrais vous montrer. Donc ici, vous avez toutes vos rentrées. Donc c'est histoire de vous montrer que ça fonctionne et qu'il paye bien. Vous voyez, à chaque minute. Deuxième page. Quand même ouvre un pop-up. Hop. Deuxième page. C'est pareil. Vous voyez tous les paiements à chaque minute en fonction de la configuration que j'avais fait, donc les Peercoin, Digibyte, Zcash, etc. Troisième page, quatrième page, cinquième page, sixième page, etc., etc. Et donc là aujourd'hui, depuis que je l'ai remis en route, j'ai eu 51 paiements. Il y a quelques jours, j'avais fait cette même vidéo, mais beaucoup trop longue. J'étais à 380 paiements, il me semble. Donc c'est pas mal, ça fonctionne assez bien. Et on peut faire pendant ce temps-là, pendant que les robots sont en route, on peut aussi faire des manual claims, aller chercher manuellement, et là on aura des ratios beaucoup plus importants. Bon, c'est le principe des différents micro-faucets qui se déversent dans Faucet Hub habituellement. Donc là on va remettre en route, on a dit le Peercoin. Donc concrètement, quand vous arrivez ici, vous allez choisir, donc via le lien, vous pouvez choisir autoclaim. Je préfère, je vous dis, c'est sensiblement les mêmes. C'est les couleurs qui diffèrent, peut-être les ratios à terme. Alors faites gaffe ici, et la plupart du temps, en règle générale, sur les faucets et les propriétaires de faucets, eux, ils ont la décence de nous mettre qu'ils n'ont pas les provisions adéquates pour nous payer. Donc faut faire généralement, ils zèbrent le captcha qu'il y a à faire. Ça nous indique qu'il y a un souci dans leur panier. Ils n'ont pas achalandé suffisamment le panier. Donc vous voyez, comme c'est des relativement gros ratios chez lui,
plus les 20%, c'est-à-dire qu'en réalité, on peut claim presque 7 200 000 Satoshi de Digibyte en l'occurrence. Vous voyez, les derniers paiements, ils datent d'il y a un petit moment, car si on fait cet hyperlien, lui va gagner de l'argent, et puis à la fin de cet hyperlien, vous prenez vos 20%, et quand vous devez claim votre vrai ratio, eh bien il vous indique que tout simplement il n'a pas les fonds pour vous payer. Voilà, donc ça, faites vraiment attention là pour les débutants. C'est un petit piège dans les faucettes. Quand on a l'habitude, on jette un œil avant pour connaître leur balance. Ça c'est la balance du propriétaire. Et donc ça permet de savoir si réellement il pourra nous payer les montants qu'il nous indique. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc autoclaim, vous cliquez là-dessus. Alors généralement au choix, où il vous ouvre un pop-up, ou là automatiquement donc la page dont je vous parlais, les onglets là-haut. On va choisir, alors on va faire un manuel claim par exemple, pour montrer le principe. Donc là ici, hop, je remonte, je scroll. Tout ce que je vous expliquerai dans cette vidéo, c'est ce qu'il y a marqué ici. Donc concrètement, vous allez choisir votre type de claim, autoclaim, manuel claim, etc. Et ici, vous remplissez ce qu'ils appellent le formulaire en réalité. Donc c'est un captcha et un système de redirection, c'est ça. Donc ici, les fameux shortlinks, ceux qui ont l'habitude de Faucet Hub, ils savent comment ça se passe. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait les shortlinks et rempli votre adresse, il mettra en route le robot, il va synchroniser directement à Faucet Hub, et tout un certain nombre de minutes que vous programmerez, il vous enverra les sous dessus automatiquement. Donc important, il n'y a pas de mineur, pas de virus, pas de malware sur les différents sites. En revanche, méfiez-vous toujours. Bon, ceux qui ont l'habitude justement de Faucet Hub, à certaines heures, ne le faites pas forcément devant les enfants parce que de toute façon, pour que ça fonctionne correctement, vous devez demander un petit peu de compréhension à vos adblock ou à vos antivirus malgré tout. Et donc certains sont des pop-up de cul ou des hyperliens concernant des jeux un petit peu dénudés. Donc faut faire attention parce qu'on peut se taper un petit fragment de page comme ça, et c'est délicat. Et aux heures vraiment héroïques, là c'est clairement des pop-up de cul. Donc c'est rien, ils sont pas spécialement dangereux si on s'y attarde pas et qu'on va pas commencer à cliquer sur les différentes choses plutôt attrayantes. Mais c'est vrai qu'on a vite fait de se faire dérouter l'attention, si je puis dire, et de se perdre dans les méandres après des hyperliens et des alertes en tout genre. Bon, je n'embrouille pas avec ça, mais je vous le dis parce que c'est vrai qu'à certaines heures, on s'y attend pas et on peut se retrouver avec une page un petit peu spéciale. Donc là, on était sur un manuel claim. Donc là, vous cliquez là-haut, vous avez le choix. Manuel claim, pour mettre en route. Il nous catapulte en bas de la page. Ici, vous rechoisissez manuel claim. Là, il va charger une page. Voilà. Il vous repropose donc toutes les monnaies avec des ratios manuel claim. Donc c'est des ratios un petit peu plus hauts. Donc je vous dis, ça reste dérisoire. Ici, on va en choper un, par exemple, en Digibyte. Moi, là, personnellement, je cherche à accumuler pas mal de Digibyte. Donc on clique sur Digibyte. Il rougit l'étiquette. Ça vous indique qu'en dessous, vous pouvez rentrer votre adresse de wallet Digibyte, qui est donc affiliée à Faucet Hub, je le rappelle. Donc vous récupérez dans votre bloc-notes préféré votre adresse Digibyte. Vous la rentrez ici. On colle. On scroll. On choisit un des captchas. Je vous conseille reCAPTCHA, ça reste les plus simples et les plus rapides. Donc oubliez pas les captchas. Enfin, oubliez pas. Pour information, tous les captchas que vous faites, c'est d'une part, eux, ils sont payés. C'est pour ça que vous êtes payé aussi des macro centimes de dollars en réalité en crypto-monnaie. Et c'est surtout qu'on alimente l'intelligence artificielle de Google. Et après, eux, ils revendent leur programme et leur algorithme que des millions de gens de la planète ont cliqué à longueur de jour et de nuit pendant des années. Et donc, ça alimente les robots Google par la suite. Et les autres. Et là, on start claim. Donc là, on valide. S'il vous demande de remplir le captcha, vous connaissez, on valide. Start claim. Là, il synchronise à votre compte Faucet Hub pour être sûr que votre adresse plus haut est bien la bonne. Voilà. Et on commence les fameux shortlinks. Donc généralement, il y en a 2 ou 3. Donc le shortlink, pour les débutants, c'est simple. Donc il ne faut pas se faire détourner. En revanche, c'est bien d'avoir toutes les pubs. C'est aussi pour ça qu'il vous paye, sinon il vous fait galérer à tournicoter dans tous les sens et on ne s'en sort plus des hyperliens et on récupère jamais rien. Donc là, a priori, il n'y a pas de captcha.
Donc je vais cliquer, hein, il me demande de faire le captcha mais il n'y en a pas, je clique, voilà, s'il apparaît. Donc là, il va falloir faire les bus. Alors là, c'est les captcha relous parce que ils disparaissent, ils réapparaissent. A priori, il n'y en a plus. Eh bien, si on avait, voilà, il est là. Voilà. Bon, c'est rare, hein. Ça généralement c'est quand les marchés, quand on abuse trop, ils nous proposent des captchas chiants. Ensuite, vous avez le deuxième hyperlien, c'est souvent ce rond, donc une étiquette, hein, entre une dizaine de secondes et une trentaine de secondes en fonction. Une fois que c'est à 0, on cherche le getlink systématiquement. Quand on clique sur le getlink, généralement on a un pop-up de merde. On vire le pop-up, on reprend le getlink. Et là, normalement, il va synchroniser à Faucet Hub. Donc il peut prendre quelques secondes. Donc là, souvenez-vous, on était en manuel claim, hein, donc normalement, il va envoyer un bon ratio et il va l'envoyer une seule fois. Sinon, il faut refaire les manipulations. Il synchronise. Ne vous inquiétez pas, il fait le taf. Pendant ce temps-là, on va vérifier où est-ce qu'on en est des robots. Ok, donc là, il reste 13 minutes encore. Vous voyez le décompte. Il envoie donc les 66 000 petits digibytes. Hein. Ça ne vous empêche pas de faire des manual claims pendant ce temps-là, bien sûr. C'est pour ça que je vous montre cette vidéo. Et de mettre en route des auto-claims. Hein. Il vous ouvre des onglets différents. Ici, on continue à prendre du Zcash. Donc là, c'est toutes les. J'ai mis un ratio de 5 minutes. Voilà. Il reste donc 7 minutes sur donc les 60. Ouais, donc là, vous pouvez prolonger ici directement. Si vous êtes devant votre ordi et que vous arrivez en fin de session, eh bien vous refaites un tour de captcha, de redirection, etc. et vous relance la machine pour 1 heure. Voilà, vous surveillez hein, en gros là c'est vraiment de robinet. Donc celle-là la session avait expiré, mais donc nous on en a ouvert une autre. Voilà. Donc la première, hein, il a bien envoyé donc les 1 750 000 Satoshi de Digibyte sur le compte Faucet Hub. Vous pouvez vérifier, hein, on rafraîchit la page. Voilà, donc vous voyez, les paiements arrivent bien. Et là, à l'instant, donc, il y a bien, il y a 46 secondes, quoi, grosso modo, les digibytes qui sont arrivés. Donc là, en mode manuel, à chaque fois vous avez l'indication. Donc, on va aller remettre un robot en route. Donc là, on va le mettre en autoclaim cette fois-ci. On a fait un manual claim, on va le mettre en autoclaim. Même principe. Il va resynchroniser une page. Voilà. Ok, on met en autoclaim. Et là, je vous parlais, donc c'est ici qu'on choisit le nombre de minutes. Et avec les différents ratios qui seront alloués. Donc là, on va mettre toutes les 2 minutes. Ok, il vous réouvre la page. Vous voyez là, par exemple, les grosses pièces, c'est vraiment dérisoire hein, ce qu'il nous envoie. Il faut pas compter là-dessus hein, pour gagner des milliers et des cents. Cependant, si on en ouvre plusieurs et qu'en plus on fait des manuels claims ou qu'on fait surtout autre chose, eh bien ça permet de pas rester sans rien faire hein, en ces temps moroses. Donc là, on va aller chercher, par exemple, on va mettre un autoclaim en Dodge. J'aime bien récupérer du Dodge parce qu'en fait, le Dodge, c'est facile à collecter. Et une fois converti, c'est des relativement gros ratios en BTC ou dans d'autres monnaies. Donc après, hein, on repasse par Faucet Hub pour les échanger directement. Donc, on va aller chercher notre adresse Dodge, quelque part ici. Donc, vous voyez, j'ai un bloc-notes avec mes différentes adresses affiliées hein, dans les différents faucets. Vous voyez, j'en fais quelques-uns. Si on regarde, je me suis fait une banque de données de toutes les bonnes adresses de faucets affiliées à mes adresses, et ce qui permet donc eh bien d'aller en collecter, de mettre des choses en route, que ce soit du minage, et ça c'est donc les différents wallets qu'on redispatche à droite à gauche. Mais faites-vous cette petite banque de données sur des blocs-notes, si je puis dire, ça permet de travailler avec des copier-coller rapides. Donc on a dit des Dodge, on colle ici notre adresse Dodge, elle est reconnue, très bien. On choisit notre captcha. On start claim, il synchronise le wallet Dodge avec le Faucet Hub Dodge. Il commence à nous faire des hyperliens, donc hein, ils sont sensiblement différents, ils ont des centaines d'adresses d'hyperliens différents, mais bon, en règle générale, les pages elles sont codées et elles sont construites sensiblement de la même manière. Hein, toujours vous focalisez sur un captcha généralement qui est réalisé, donc ils sont plus ou moins compliqués. Maintenant, parce qu'ils ont des sacrés antibots, des fois c'est des petites énigmes avec des petits mots ou des choses en filigrane qu'il faut trouver, etc. sur la page. Cliquez. Toujours pareil,
Deuxième hyperlien. Alors n'hésitez pas, si des fois ce cercle-là ne se met pas en route, c'est que où il y a une pub qu'il faut cliquer, c'est-à-dire il faut la fermer et ça déclenche le chronomètre, ou des fois appuyer directement dans le cercle, ça prouve que vous n'êtes pas un robot, et vous allez chercher ensuite votre GetLink. Ça met en route le chronomètre. Donc là généralement il y a un pop-up, voilà, maillot de bain, vous re-GetLink. Voilà, donc là il a synchronisé directement, il a bien envoyé les dodges donc sur Faucet Hub, et donc il est parti, vous voyez, pour 1 heure de claim automatique toutes les 2 minutes on avait mis. Donc là celui-là on peut le laisser tranquille, celui-ci donc dans 8 minutes on le remettra à jour. Le Zcash, il reste 2 minutes encore à claim, on le laisse tourner, hein, il va finir sur cette session. Et ici donc la session avait expiré, on peut refaire des manuels ou des auto-claims, voilà. Vous aurez effectivement ici, à chaque fois, mettez-vous de côté vos hyperliens que vous pouvez divulguer à votre tour. Ici, une dernière précision, quand on va claim ici, il me semble, je vais vous montrer, je sais plus, on va pouvoir, par exemple, si on met, on va remettre un manuel claim, vraiment je vais accéder à la page de loterie Digibyte. Alors il y a une loterie Digibyte, voilà, ici, à chaque fois que vous allez claim dans les différentes monnaies, vous pouvez checker le nombre de tickets que vous avez. Donc là, il y a une grosse loterie. Enfin, tout est relatif, hein. Là, en ce moment, c'est pour gagner donc 14 gigabytes. Il y a tant de tickets. Vous pouvez prendre plus de tickets ici d'un coup. C'est-à-dire que bon, à chaque fois que le robot va envoyer, il va vous envoyer 3 tickets. Automatiquement, vous allez participer à la loterie. Si vous voulez en prendre plus d'un coup, là ici, vous pouvez en prendre 50. Donc vous cliquez, vous remplissez votre Digibyte Wallet par exemple, si c'est la loterie Digibyte. Vous choisissez un captcha, c'est toujours pareil, les mêmes. Et vous prenez Get More Tickets. Et donc là, vous faites toujours idem, hein, un captcha, une redirection, une deuxième redirection. Et là, il rebalance 50 tickets dans le game. Et ici, vous pouvez donc vérifier le nombre de tickets que vous avez. Donc là, je le fais pas ici, ça doit représenter, je sais pas, je dois être à 800 ou 900 tickets. Je le fais pas ici parce que c'est pareil, hein, ça va reprendre 20-30 secondes, 1 minute, le temps de remettre l'adresse, choisir le captcha, faire les 3 redirections, et ensuite il vous indique le nombre de tickets que vous avez dans le game, voilà, tout simplement. Voilux. Donc ici on va faire une petite, vous voyez, donc là il y a eu 58 payouts depuis, je sais pas, ça va peut-être faire à peine 1 heure que je l'ai mis réellement en route. Là, on est passé à 64, vous voyez, donc ça fonctionne. Vous avez tous les détails ici de vos paiements, si vous avez fait en manuel, les monnaies en question, les ratios que vous avez claim, les minutes. Donc voilà, vous pouvez vérifier, c'est propre, c'est net. Et en plus de ça, vous gagnez des expériences ici, comment ça s'appelle, par rapport à votre level dans Faucet Hub. Certains faucets ne sont pas tout à fait synchronisés, c'est-à-dire que plus vous en faites, si c'est le même propriétaire que vous faucet, vous pouvez le faire 10 fois, il vous ne rajoutera pas de pourcentage d'expérience. Là, par contre, quel que soit le nombre de claims ou l'auto-claim que vous mettez en route, il vous envoie des points d'expérience, donc il est relativement propre. Walux, donc je vous laisse récupérer vos petites cryptos, faites gaffe sur les marchés, pour ceux qui ont des pièces en trading ou sur les plateformes, et surtout eh bien l'avantage de ces petits exercices et de ces petits tutos, c'est de se familiariser pour les plus débutants à faire effectivement des copier-coller d'adresses, se dépatouiller avec tout ça, donc une fois de plus, et vérifiez bien quand vous faites des faussettes que vous êtes bien sur votre adresse en train de claim, car effectivement on peut se faire détourner rapidement lors d'une étiquette sa propre adresse, et vous pouvez claim pour d'autres participants ou pour les propriétaires directement. Voilà, donc toujours avoir un œil là-dessus, c'est un bon exercice visuel et, et au niveau de la dextérité pour s'entraîner à brasser les crypto-monnaies, voilà, sans prendre trop de risques, puisqu'évidemment c'est des tout petits ratios. Voilà, c'était Acme, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires pour les plus novices si vous avez d'autres questions. Je vous mettrai plusieurs liens pour récupérer plusieurs monnaies d'un coup pour pas que vous galériez à les retrouver. Et voilà. À bientôt, bye bye.